Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché Dieu. Ils ont gravi les plus hautes cimes pour le trouver. Ils ont entrepris de longs pèlerinages dans l'espoir de le rencontrer, et ils ont sondé les galaxies lointaines pour retrouver la trace de sa puissance. Les hommes ont cherché Dieu au moyen d'une multitude d'expériences mystiques et d'écrits sacrés. Mais de nouvelles découvertes semblent indiquer que nous pouvons trouver Dieu bien plus près que nous ne l'imaginons. Il semblerait que Dieu ait une place spécifique dans notre esprit grâce aux connexions de notre cerveau. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. La foi permettrait-elle d'être en meilleure santé? Voilà quelques années, des savants ont tenté de répondre à cette question, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes sur les connexions de notre cerveau. Depuis quelque temps, les indices sur une relation possible entre la foi et la santé se sont accumulés. En 1995, le centre médical Dartmouth-Hitchcock a mené une étude sur des patients opérés du cœur. Ils ont découvert que le meilleur élément de guérison des patients était la force et le réconfort qu'ils puisaient dans leur foi religieuse. Ceux qui ne possédaient pas la foi couraient 3 fois plus de risques de décéder. Une autre recherche a mis en évidence le fait que les gens qui participaient à des services religieux souffraient moins d'hypertension et couraient 2 fois moins de risques de mourir de maladies cardiaques. Ces études tenaient également compte d'autres facteurs aggravants, tels le tabagisme. En d'autres termes, si nous comparons les fumeurs ayant une pratique religieuse et les fumeurs non pratiquants, nous constatons que seulement un fumeur pratiquant sur 7 a une pression sanguine anormale. Ne vous méprenez pas, les amis. Je ne suis pas en train de vous encourager à fumer. Si vous êtes croyant et que vous ne fumez pas, vous avez une tension artérielle bien meilleure que celle d'un fumeur croyant. En prenant connaissance de ces découvertes, certaines personnes pourraient conclure qu'il s'agit là d'une conséquence sociale de notre pratique religieuse. En d'autres mots, le fait de se retrouver en compagnie d'autres personnes agréables produirait cet effet positif sur notre santé. Mais ce facteur a été identifié dans une étude menée sur des personnes ayant subi une chirurgie cardiaque. Quel bénéfice une personne tire-t-elle de la pratique religieuse et des relations sociales? On a constaté que ces 2 facteurs procuraient des avantages distincts. Additionnés, ils formaient une puissante combinaison. Voici ce que rapporte la revue Time. Ceux qui étaient à la fois religieux et impliqués socialement étaient 14 fois plus avantagés que ceux qui vivaient isolés ou qui n'avaient aucune pratique religieuse. 14 fois plus en santé, c'est assez révélateur. Il n'est donc pas surprenant que les scientifiques aient commencé à chercher le pourquoi de la meilleure santé des croyants. En 1975, le docteur Herbert Benson de Harvard a écrit un best-seller intitulé « The Relaxation Response », en français « Les bienfaits de la relaxation ». Il y a développé une technique simple pour réduire le niveau de stress. Concentrer son attention sur un mot ou une image tout en laissant son corps se relaxer complètement. Par ce moyen, les gens réduisent leur rythme cardiaque, leur respiration et le taux d'hormones provoquant le stress. Le docteur Benson a ainsi pu aider les gens insomniaques, ceux qui souffraient de maladies chroniques, voire même les femmes souffrant de stérilité passagère. Le docteur Benson remarqua quelque chose de très intéressant. Il y avait un groupe de patients qui tiraient un meilleur profit que les autres des bienfaits de la relaxation. Ils étaient en meilleure santé et se remettaient de leur maladie plus rapidement que les autres. Ce sont ceux qui disaient éprouver un sentiment de proximité avec Dieu par la méditation.
Il faisait plus qu'une simple relaxation. Il sentait la présence intime du Dieu de l'univers et cela produisait des effets puissants. Le docteur Benson se mit à étudier de près le groupe de croyants. Avec une équipe, il étudia le cerveau de ses patients, les connexions et la manière dont le cerveau réagissait aux stimuli. Ces scientifiques parvinrent à localiser le siège de l'expérience religieuse dans le cerveau, une petite structure en forme d'amande qu'on appelle l'amygdale. À ne pas confondre, bien sûr, avec les amygdales qui nous font parfois souffrir atrocement. L'amygdale, de concert avec l'hippocampe et l'hypothalamus, constitue le système limbique du cerveau. Le système limbique contrôle les émotions, le plaisir sexuel, les souvenirs profonds et apparemment aussi la spiritualité. Voici ce qu'ont découvert ces scientifiques. Lorsque l'amygdale ou l'hippocampe est stimulé électriquement lors d'une opération chirurgicale, certains patients voient des anges ou des démons. Ces mêmes scientifiques ont ainsi observé des individus dont le système limbique est chroniquement stimulé au-delà de leur capacité par l'usage de drogue ou par la présence d'une tumeur. Ils ont constaté que ces individus devenaient souvent des fanatiques religieux. Suite à ces découvertes, le chercheur en neurologie Ron Joseph tira la conclusion suivante. La capacité de vivre une expérience religieuse repose sur un fondement neuroanatomique. Il exprimait par ces mots le fait que la foi religieuse a son siège dans le cerveau. Le docteur Herbert Benson l'exprime en des termes encore plus forts. Dans son dernier livre intitulé « Timeless Healing », il écrit ceci. « Notre empreinte génétique a fait de la foi en un être absolu une partie intégrante de notre nature. » Il poursuit en disant « Le réseau de connexion de nos neurones est structuré pour entrer en contact avec Dieu. Branché sur Dieu. » L'idée n'est pas sortie d'un livre traitant de méditation religieuse, ni des élucubrations d'un mystique perché sur un piton rocheux. Non, c'est ce qu'affirment des chercheurs scientifiques. Ils connaissent la relation entre la foi et la santé. Ils savent que la foi produit sur nous des conséquences. Les découvertes les plus récentes sur le cerveau ont permis d'identifier la spécificité de chaque zone du cerveau. En localisant l'amygdale à l'intérieur du système limbique, on découvre une chose surprenante. Nous sommes branchés sur Dieu. Découvrez avec moi comment David a exprimé ce fait dans le psaume 139. Louant le Créateur pour la manière dont nos corps ont été créés, le psalmiste dit, dans le psaume 139, les versets 13 et 14, psaume 139, versets 13 et 14, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Nos découvertes sur l'amygdale donnent une nouvelle dimension à cette phrase « Je suis une créature si merveilleuse ». Oui, Dieu a créé notre corps et il s'est réservé un moyen de communiquer avec nous grâce à notre système neurologique. Voici comment le prophète Zacharie présente notre Créateur. Zacharie, chapitre 12, et le verset 1er. Zacharie, chapitre 12, et le verset 1er. « Ainsi parle l'Éternel, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Dieu a formé l'esprit, l'âme, au tréfonds de notre être. Il lui a donné une forme tout à fait spéciale. Nous ne sommes pas des êtres uniquement instinctifs, uniquement programmés pour la survie du plus fort. Dieu nous a créés des êtres spirituels. Il nous a créés pour lui. Écoutez ces paroles tirées d'un autre psaume, le psaume 100. La Bible affirme clairement que nous sommes connectés à Dieu, créés pour Dieu. Psaume chapitre 100 et le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage.
Nous sommes à lui. Dieu nous a fait. Nous lui appartenons. Et le plus merveilleux, c'est que Dieu a mis en nous la capacité de le connaître, le désir de le connaître, résultat de la manière dont les connexions de notre cerveau sont faites. C'est inscrit dans notre système limbique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il en existe aussi une mauvaise. En tant qu'être humain, nous n'accordons pas toujours une oreille attentive à la voix qui nous dit « cherche la face de Dieu ». Le réseau existe, il est présent dans notre système limbique, mais nous n'en tirons pas parti. Nous sommes parfois débranchés, rebranchés ou mal branchés, et notre réseau est brouillé au point que nous ne distinguons plus les priorités. Dans les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul expose la tragédie de la condition humaine. Les phrases qu'il utilise au chapitre 1er, les versets 21, 22, 25 et 28, sont de puissants passages décrivant comment les êtres humains peuvent dégénérer et perdre l'harmonieuse structure du réseau de connexion cérébrale voulu par Dieu. Romains, chapitre 1er, à partir du verset 21. Romains, chapitre 1er, versets 21 et suivants. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Mes amis, nous voyons ici que Dieu a placé en nous ce désir de le connaître. Mais il arrive que nous disjonctions, que nous restructurions à notre manière, sur des théories erronées, les connexions cérébrales. Voici en quels termes Dieu a averti les antédiluviens lorsqu'ils se sont détournés de lui. Genèse, chapitre 6 et le verset 3. Genèse, chapitre 6, verset 3. « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » Oui, nous pouvons perdre tragiquement cette faculté spirituelle, cette capacité d'entrer en contact avec Dieu. La vérité que Dieu a tissée dans notre esprit peut disparaître, soit que nous l'ignorions, soit que nous la refoulions, soit que nous la pervertissions. Nous arrivons ainsi à court-circuiter la sagesse que Dieu nous a donnée. Un pasteur d'une église de Nashville, dont nous tairons le nom par charité chrétienne, se mit à jouer au poker électronique au casino de son quartier. Au début, ce fut un simple passe-temps, mais au fil du temps, tout son argent y passa. Il était aimé de ses paroissiens, grâce à son excellent travail, mais maintenant, plus rien ne comptait à ses yeux que le jeu. Obligé de renoncer au pastorat, il trouva un poste de concierge, mais son salaire n'y suffisant pas, il finit par commettre un vol à main armée. Ô fragilité humaine! Les délicates connexions cérébrales s'en mêlent et on perd de vue les priorités et on sombre dans des dépendances de toutes sortes. Nous nous laissons bousculer, presser, étouffer par toutes sortes de choses. Nous vivons à un rythme effréné et nous passons à côté de l'essentiel. Nous courons parallèlement aux choses qui importent le plus dans la vie. Commençons donc par définir clairement le but même de notre existence. Nous avons besoin de centrer nos vies sur Dieu afin de retrouver notre équilibre. C'est inscrit dans les réseaux de notre cerveau. Vers le milieu des années 60, Noel Paul Stuckey est devenu célèbre dans le monde de la musique pop. Il jouait 150 soirs par année avec le groupe folk américain Peter, Paul and Mary. Des limousines l'attendaient à tous les aéroports où il se rendait. Les fans enthousiastes remplissaient les salles de concert. Il pouvait se payer des hôtels de luxe où il commandait du champagne et des fraises au petit déjeuner. Mais derrière cette façade, il se sentait terriblement seul. Ce vedettariat le dérangeait. Il était coupé du monde, connaissant à peine sa propre épouse et son enfant. Noël se sentait comme un bonhomme de papier mâché, richement décoré à l'extérieur, mais vide à l'intérieur
et retenus ensemble par une mince couche de colle. Ils ne cessaient de se demander: la vie n'est-elle rien de plus qu'une foire d'empoigne à la recherche de nos intérêts égoïstes? À quoi tout cela sert-il? Il chercha des réponses dans toutes les directions. Il lut le livre intitulé « Le livre des morts tibétains ». Il lut aussi les écrits du spiritualiste Edgar Cayce. Cette structure en forme d'amande dans la tête de Noël le poussait à chercher au-delà des choses matérielles. À l'époque, il ne croyait pas qu'il était réellement possible de connaître Dieu. Mais quelque chose le poussait à continuer sa quête. Finalement, d'une manière très inattendue, le chanteur trouva la réponse. Ce fut une simple conversation, banale, dans une chambre d'hôtel, avec un jeune homme qui voulait lui parler après un concert. Ce jeune chrétien encouragea Noël à prier, à parler directement à Dieu. Un horizon nouveau s'ouvrait devant lui. Noël se mit à pleurer. Il regrettait d'avoir permis à tant de choses de créer une barrière entre lui et les autres. Il regrettait d'avoir si longtemps ignoré Dieu. Noël Stuke découvrit l'essentiel dans la vie. Son existence prit un sens nouveau. Voici comment il décrit cet instant. Soudainement, après avoir admis que je regrettais d'avoir mené une vie sans Dieu, je retrouvais un parfait équilibre. J'étais comblé, je commençais une nouvelle vie. Cette rencontre avec Dieu amena Noël à donner une place primordiale à la prière dans sa vie. Il se mit à dévorer la parole de Dieu. Partout où il allait, il recherchait la compagnie des croyants. Il décida de prendre un nouveau départ avec sa famille. Noël Stuke avait découvert le bon point de départ. Tous les succès qu'il avait remportés jusque-là, toute la gloire qu'il avait connue, étaient peu de choses comparées à sa communion avec Dieu. Il avait rétabli les connexions cérébrales voulues par le Créateur dès l'origine, celles pour lesquelles il avait été créé, celles qui importaient le plus. Noël décrivit sa nouvelle vie, heureuse et équilibrée en ces termes. Avant de devenir chrétien, je jouais pour faire plaisir aux autres et pour me faire plaisir. J'y ai trouvé et je trouve encore beaucoup de satisfaction. Mais la différence, c'est que maintenant j'ai le sentiment de faire du bien à quelqu'un. Je me sens comme étant au service de mon public. La découverte de l'essentiel par ce chanteur me rappelle un homme qui avait atteint le pinacle de la gloire à son époque. Un brillant et jeune pharisien du nom de Saul, une sommité intellectuelle de la société juive. Il rencontra un homme et toutes ses réalisations lui apparurent insignifiantes. Saul, qui n'était autre que l'apôtre Paul, écrivit les lignes suivantes pour exprimer sa découverte. Nous les trouvons dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 7 et 8. Philippiens, chapitre 3, versets 7 et 8. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Après sa conversion, Paul fut banni de l'élite au sein de laquelle il avait brillé. Il perdit son prestige, mais il avait gagné une chose, Jésus-Christ. Sur les plateaux de sa balance, cette relation avait plus de poids que le monde entier. Il expérimentait l'excellence de la connaissance de Christ. Tout comme Noël Stuke, il se sentait comblé, sa vie recommencée. Pourquoi ce renversement de valeur? Parce que l'homme est créé pour cette relation avec Dieu. Les connexions de son cerveau sont étudiées pour une telle communion. Enfin, Paul pouvait dire « c'est cela vraiment vivre ». Et il l'écrivit aux Philippiens en des termes très simples, très profonds, au chapitre 1er et le verset 21. Philippiens, chapitre 1er et le verset 21. « Car Christ est ma vie ».
Mes amis, vous pouvez trouver d'autres sources de satisfaction si vous n'êtes pas du cercle intime du président de votre pays. Vous pouvez trouver d'autres sources de satisfaction si vous n'êtes pas millionnaire. Vous pouvez trouver d'autres sources de satisfaction si vous n'arrivez jamais à bâtir la maison de vos rêves. Il existe d'autres sources de satisfaction, mais il n'y a aucun dérivatif à l'absence de Dieu. Il n'y a aucune autre source de satisfaction si vous passez à côté de l'essentiel. Nous pouvons être occupés du matin au soir, courir après tout ce que la vie nous offre et négliger le plus important. Nous risquons alors d'ignorer et de réprimer les aspirations de nos cœurs, oblitérant le message écrit dans notre cerveau. Réagissons avant qu'il ne soit trop tard. N'attendons pas d'être sclérosés. Il n'y a aucun ersatz à l'absence de Dieu dans notre vie. Il manquera toujours quelque chose, car rien ne peut le remplacer. Vous avez été créés pour vivre l'expérience de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est programmé dans votre cerveau. Le besoin de Dieu est inscrit ici. Le désir de communiquer avec l'être suprême a son siège ici. Prêtez l'oreille à l'Esprit de Dieu. Merci Père d'avoir implanté dans notre cerveau ce canal qui nous permet de communiquer avec toi. Seigneur, au plus profond de notre être, quelque chose soupire après toi. Aussi en ce moment, nous te demandons de prendre possession de nos vies et de combler ce vide. Donne un sens et un but à notre existence. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.